ne devinerai jamais ce qu'on est venu faire ici, Didou et moi. Une randonnée en raquettes. Oh, bah ça alors, comment vous savez? Grâce à Didou. Bon, Didou, tu as déjà pris tes raquettes? Oui, je suis impatient de commencer notre randonnée dans la neige. Attends, j'enfile les miennes. Et voilà, Didou, je suis prête. Au revoir, monsieur le chauffeur. Oula, Didou, oulala, tu as vu ce monsieur loup? Il est descendu par la porte arrière. Il a beaucoup de bagages, dis donc. oh là 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 là. Mais comment je vais faire? Oh, bonjour, monsieur Loup. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la catastrophe. Je dois prendre mon nouveau poste de garde forestier aujourd'hui. Garde forestier? C'est toi qui vas surveiller toute la forêt? Ah, ce n'est pas une catastrophe, c'est bien au contraire. Ah oui, c'est bien, mais je croyais que ma maison forestière était juste à côté de l'arrêt du car et en fait elle est loin, très loin. Je ne sais pas comment je vais faire pour transporter tous ces bagages. Oui, avec toute cette neige, les petites routes sont impraticables. Comment faire? Voyons voir, réfléchissons. Oups! Ma valise? J'y vais. Hop, je l'ai. Ouf, merci. Hé, mais ça me donne une idée. On va construire un traîneau pour transporter les bagages de monsieur Loup. Mais bien sûr! Un traîneau, c'est mieux que des raquettes. Un traîneau? Fais-nous confiance, monsieur Loup. Regarde. Le traîneau est un moyen idéal pour transporter de grosses charges sur la neige. Une plateforme posée sur 2 longs patins permet de tirer et de faire glisser facilement un important contenu, même dans les endroits étroits. Waouh! Et donc ça pourrait marcher pour tous mes bagages? Bien sûr! Les amis, vous voulez nous aider à construire un traîneau? Oui! Allons-y! Pour construire un traîneau, il nous faut d'abord 2 longs patins de bois. On dirait des skis. Mettons-les bien côte à côte. Voilà. Ils doivent être bien parallèles, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre. Merci, Yoko. On va fixer une plateforme appelée caisse sur ces patins. C'est là que l'on entassera tous les bagages. Mes bagages! Oh oui! C'est moi qui fixe, Didou. Ziouk, ziouk, j'adore ça. Je peux empiler les bagages? Pas encore, monsieur Loup. Maintenant, on ajoute une anse à l'arrière qui s'appelle le guidon. Ça permet de pousser le traîneau si besoin. Oh! Yoko, à toi de jouer. C'est comme si c'était fait. Parfait, c'est du solide. Il ne manque plus qu'une chose très importante. Moi je sais. Il ne manque plus que le Père Noël. Mais non, Yoko, ce n'est pas le traîneau du Père Noël. C'est celui de monsieur Loup. Ah oui, c'est vrai. Pas de cadeau alors. Et non, il manque le cordage et le harnais pour que monsieur Loup puisse le tirer. Super! Je suis prêt! C'est moi qui l'attache. Je suis la spécialiste des nœuds. Et voilà! Un double triple nœud. Super! Avec ça, le traîneau ne se détachera pas. Ton traîneau est presque fini. Maintenant, il faut le charger. Génial! Moi, je veux profiter de la promenade. C'est bien mieux que de voler dans le froid. Oh! Encore! Yoko, j'ai dit que le traîneau était presque fini parce qu'il manque encore quelque chose. Il nous faut un filet pour éviter que les bagages ne dégringolent à la première bosse venue. Bonne idée, Didou. Je l'attache. Voilà, c'est sécurisé. Oui, mais j'ai bien peur que le traîneau ait du mal à avancer avec tout ce poids. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. En piste, les amis! Waouh! Ça glisse tout seul! C'est génial! Oui, et en plus, je peux t'aider en poussant. Cette fois, je m'accroche bien. Une coccinelle avertie en vaut deux. En avant! Merci Didou et Yoko! Grâce à vous, je vais pouvoir rejoindre mon poste de garde forestier en un rien de temps. Hé, attendez! On avance si bien qu'on ne sait plus où on est. La neige recouvre le sentier. Oh là là, c'est vrai? De quel côté est ma maison? Et la carte ne peut pas nous aider si on ne voit pas les sentiers. J'ai une idée. Attendez-moi.
Voyons voir. Phew. Là! J'ai vu la maison forestière, elle est par là! Mais on n'arrivera jamais à traverser la forêt avec le traîneau. Ça va aller, tu vas voir. Un traîneau peut passer partout, même entre les arbres. Allez, c'est reparti. Et oui, avec Yoko, pas besoin de carte. Par ici! C'est ici? Youhou! Oui, c'est bien ma maison de garde forestier, j'y suis enfin. C'est moi qui retire le filet! Je vais t'aider, Yoko. Je sais ce que je vais faire du traîneau. Je peux l'utiliser pour aller ramasser du bois pour me chauffer. Ou encore transporter un habitant de la forêt qui se serait blessé. Mais oui, c'est vrai. Il me sera bien utile tout cet hiver. Merci les amis. 5, 6 et 7. Voilà, le compte est bon. Entrez les amis. Ça vous ferait plaisir un chocolat chaud à la maison? Oui! Parce que j'ai tout ce qu'il faut dans mes bagages. Avec plaisir, ça va nous réchauffer. Mais il ne faut pas qu'on soit en retard pour le quart du retour. Ne t'inquiète pas, Yoko, on sera à l'heure. Monsieur Loup nous ramènera en traîneau. Oh oui! Allez, au revoir les amis, à bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Pour aider tous tes amis. Marmotte Junior, on est bientôt en haut de la piste. Encore un effort, Yoko. Youpi! À nous les bonnes glissades! Tu es prête? Oui, Didou! Alors accroche-toi, c'est parti. Hurrah! Vive les sports d'hiver! Waouh, quelle glissade. Oh oui! Et qu'est-ce que ça va vite! Eh oui, trop rapide par rapport à la montée. Allez, hop! On y retourne! Bonjour, Didou. Oh, Bonjour, Yoko. bonjour les amis. Bonjour les amis! Vous savez ce que j'adore au sport d'hiver? C'est faire des glissades! Bravo! Et il y a plein d'autres activités à faire. Marmotte Junior, on descend. Marmotte Junior, on s'arrête. Les enfants, doucement, attention. Ça va, Yoko? Tada! Mais oui, Didou, j'adore la neige. Désolé, mes élèves sont vraiment incorrigibles. Marmotte Junior, prête à remonter en haut de la piste? Oh non! Vous voulez arrêter de skier? Oh non! Mais non! Désolé, les amis, mais on n'a pas d'autre choix que de remonter la pente si on veut skier. Oui, mais on est fatigué de remonter là-haut. Et puis c'est trop en pente. C'est trop long. C'est trop loin. Et nous avons de trop petites pattes. Et c'est trop difficile. Mais alors, que faire? Yoko, je crois que nos amis ont besoin de nous. Dites les amis, j'ai une idée. Vous voulez qu'on leur dise? Oui. Je connais une solution pour remonter la piste sans se fatiguer. Comme ça, vous pourrez refaire autant de descentes que vous voudrez. Chouette, chouette! Et c'est quoi cette solution? Ça s'appelle un remonte-pente. Comme son nom l'indique, ça sert à remonter des pentes, sans faire le moindre effort. Oh, sans faire le moindre effort? Oh oui! Vite, vite! Un remonte-pente, ça ressemble à cela. On s'assoit sur un télésiège qui monte et redescend grâce à un câble qui tourne avec des roues accrochées en haut de grands pylônes. Dites les amis, vous voulez construire un remonte-pente avec nous? Oui. Allons-y! Caisse à outils. Mon petit casque préféré! Attention les amis, pour cette construction, nous allons avoir besoin d'un hélicoptère! Oui! C'est parti! Tout d'abord, on plante le premier pylône. Un pylône, c'est comme un grand poteau en fer. Je descends les ventouses. Et hop! À toi de jouer, Yoko! C'est bon! À moi d'intervenir! Et
Ensuite, le second pylône. Et hop! Je vais t'aider, Didou! Il a réussi! Bravo! Puis en haut de chaque poteau, on installe une roue. Super Yoko! Merci, Didou! Attends, j'arrive pour fixer la deuxième roue! Et maintenant, troisième étape. On relie les roues des pylônes avec le câble. C'est un travail pour Super Yoko! Il faut qu'il soit bien tendu. C'est fait! Didou, avec quoi on monte? Oui, avec quoi on monte? C'est la dernière étape. Il faut accrocher au câble. Les télésièges! Exactement, Yoko. Vas-y, Didou! Et stop! Yoko, j'ai encore besoin de tes talents. Tout de suite, Didou! Et hop! Et hop! Vissez! C'est bientôt prêt? C'est terminé, les amis. Hurrah! Ça y est! Oh, chouette, on va pouvoir y aller! D'accord. Youpi! Merci les amis! Eh, mais c'est confortable! Prêt à grimper les sommets? Alors, en marche! Vite, vite, vite! Poussez-vous, c'est moi en premier! Pause! Vous pouvez vous installer. Compagnie, tous à bord! Hurrah! Hurrah! Merci, Yoko. Attention, c'est parti! Waouh, c'est beau! Oui, Moi aussi, je veux monter! Oui, bientôt, Yoko. on descend! À notre tour! Oh là là! C'est aussi chouette qu'un manège! Et hop là! Tout le monde est présent? Oui. Alors, 1, 2, 3, skier! Youpi! Vive le ski! Vive le ski! Ça y est, Yoko, on peut monter. Et n'oublions pas notre luge. C'est moi qui appuie sur le bouton! Allez, c'est parti! C'est quand même mieux de pouvoir s'amuser sans se fatiguer. Yoko, tu es prête? Oui! Youpi! Wouhou! Youhou! Voilà comment j'aime les sports de glisse à la montagne. Yoko, prête pour une autre descente? Ah oui! Allez! Au revoir les amis! Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Pour aider tous tes amis. Allez, Didou, plus vite, je ne veux pas rater le début. Rassure-toi, Yoko, nous sommes en avance. Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, les amis. Vous savez quoi? Aujourd'hui, avec Didou, on va voir un match de hockey sur glace. Et le hockey sur glace est un sport d'équipe qui se joue sur quoi? Sur une patinoire. Bravo, les amis. Allez, bien, Didou, on va être en retard. J'arrive, Yoko. Une passe! À moi! Zou! Merci! Voilà, Yoko, nous arrivons. Oh non, Didou, ils ont déjà commencé. Yoko, les joueurs ne font que s'échauffer avant le match. Hop, vas-y! Au fait, tu te souviens des règles du jeu? Bien sûr, il faut mettre le palais dans les buts de l'adversaire, à l'aide d'une crosse. Et à chaque fois, tu marques un point. Et celui qui a le plus de points, il remporte le match. Une passe! Ok, attrape! Oh là là, ça va faire mal! Oh là là. Tous aux abris! Aux abris! Dépêchez-vous! Mince! Oh là là! Et maintenant, comment on fait pour jouer sur notre terrain? Désolé, j'ai vraiment mal visé. Ce n'est pas grave, il faut juste enlever la neige. C'est drôlement froid, Brou. Et ça va être fatigant. Et on n'a pas de pelle.
Et si on utilisait nos crosses? Nos crosses? Ça risque de les abîmer et ça va prendre du temps. On va devoir annuler le match. Bah oui. Oh non! Pas ça! Allez, on s'en va. Oui, on s'en va. Attendez, je crois que j'ai une idée pour que vous puissiez faire votre partie de hockey. Ah bon? Que diriez-vous si on vous construisait un chasse-neige? Un chasse-neige. Oui, bonne idée, Didou. Vous allez voir, c'est super pour dégager la neige en vitesse. Je veux voir. Ah oui. Voilà à quoi ressemble un chasse-neige. C'est un véhicule qui va pousser la neige avec sa grande lame là devant. Dire qu'on voulait utiliser nos crosses comme des pelles alors qu'il n'existe des chasse-neige. Vous voulez construire un chasse-neige avec nous, les amis? Oui! C'est parti! Kelsa aussi! Tout d'abord, pour avancer sur la glace, il faut mettre... La grande lame. Mais non! Pour avancer, il nous faut des chenilles. Ah, d'accord. Tout à fait, Yoko. Elles sont en caoutchouc et leur forme allongée leur permet d'avancer sur la glace. Et dessus, il y a un châssis. C'est la pièce sur laquelle on fixe tous les autres éléments comme... La grande lame. Pas encore. Avant, il faut mettre le moteur. Il sert à faire avancer le chasse-neige. En faisant tourner les chenilles. Yoko, je vais avoir besoin de la mini-grue. Peux-tu... Allez la chercher tout de suite. Il nous faut une cabine pour conduire le chasse-neige. Aidez-moi à la fixer solidement. Je reviens tout de suite. Et à l'avant, pour dégager la neige, il faut mettre... Je ne sais pas. Ben alors, c'est facile. Vous le savez. La grande lame. Oui, bravo. Chouette. Allez les gars, tous ensemble. Hop, hop. Allez, on y va. Et voilà, le chasse-neige est terminé. Maintenant, le chasse-neige va enlever la neige et il ne restera plus que la glace. Ça, c'est bien. Une patinoire doit toujours rester bien plate. Oh oui. Impressionnant. Vite, pas de temps à perdre. Il faut dégager tout ce gros tas de neige. Tu as raison, Yoko. C'est parti! Dégagez les barrières, enlevez les cages de but. C'est parti. Démarrage du moteur. Hop, hop, on s'écarte. Je fais d'abord un passage dans un sens. Cet engin est bien plus pratique qu'une pelle. Oh oui. Il y en a encore ici, Didou. Ah oui, il faut bien tout enlever pour bien glisser. Oui, je vais bien tout enlever, regardez. Je fais un passage dans l'autre sens. Et maintenant, où je mets la neige, les amis? Loin du terrain. Bravo, c'est ça. Bravo, Didou. Il ne reste plus un seul flocon de neige sur le terrain. Et voilà, cette fois, c'est terminé. Merci. Grâce à vous, notre partie de hockey va pouvoir commencer. Hop, hop. Tout le monde en place. Yoko, allons vite nous installer. C'est parti. Une passe. Oui, à moi. Vas-y. Par ici. Allez, les rouges. Et allez, les bleus aussi. Une passe. Attrape le balai. Trop tard. Oh non. Youpi. Gagné. Génial. Oh là là, t'as vu ça, Didou? Quel super tir. Oui, un tir vraiment incroyable. Le hockey, c'est passionnant, n'est-ce pas, les amis? Oui. Au revoir, les amis, à bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Et bon match. Pour aider tous tes amis.
Aujourd'hui, avec Didou, on fait une balade dans la montagne. Comment vous trouvez mon petit bonnet? Il a l'air bien chaud. Oh oui. Oh, il tombe des flocons. Mais non, Yoko, il ne neige pas. C'est Monsieur Ours qui envoie de la neige avec sa pelle. Oh, bonjour Monsieur Ours, que fais-tu? Bonjour. Bonjour. Je me dépêche de déblayer la neige du chemin pour accéder à mon refuge. Vous savez ce que c'est? Oui, c'est une maison située en haut de la montagne où les randonneurs peuvent se mettre à l'abri. Exactement, il est tout là-haut et c'est moi le gardien. Mais l'accès est entièrement recouvert de neige. Et c'est si long de tout enlever que je ne serai jamais prêt pour l'arrivée des premiers randonneurs. Il faut faire vite. Il risque de se perdre. Ah non, il ne faut surtout pas. On va t'aider. Allez, avec un peu de courage, on va bien y arriver. C'est glacé. On n'arrivera jamais à tout déblayer. J'ai une idée. Plutôt que de déblayer la neige, Monsieur Ours, ce qu'il te faut, c'est un moyen de transport pour aller à ton refuge par les airs. Par les airs? C'est possible? Bien sûr, nous allons te construire un téléphérique. Un télé quoi? Attends, tu vas voir. Un téléphérique, c'est un moyen de transport qui utilise des cabines suspendues à un câble, lui-même accroché à des pylônes. Plus besoin d'ôter la neige du chemin pour tes randonneurs. Ce téléphérique a l'air parfait. C'est tout à fait ce dont j'ai besoin. Les amis, vous voulez nous aider à construire un téléphérique? Oui! Alors, c'est parti! Et ça aussi. Pour construire un téléphérique, il faut d'abord installer 2 stations pour accueillir les passagers. Oh, mais c'est énorme! Une pour le départ dans la vallée et une autre pour l'arrivée près du refuge. Je n'ai jamais vu ça. Et pour les installer, il nous faut 2 hélicoptères. 2? Alors moi aussi je vais piloter. Tu as tout compris, Yoko. Voilà ton casque. Merci Didou. Yoko, tu me reçois? Oui, 5 sur 5. On descend les ventouses en même temps. Top! À toi de jouer, Monsieur Ours. Bien reçu. Encore 2 ventouses et c'est bon. Yoko, tiens-toi prêt. C'est accroché. Descends vite Monsieur Ours, on y va. On y va. Top! En même temps. On pose au top. Top! Station d'arrivée en place. Bravo. Demi-tour terminé, on est prêt. Mise en place de la 2e station. C'est bon. Prêt, Monsieur Ours? Oui. Station de départ avec le moteur en place. Et maintenant, entre les 2 stations, j'installe 2 pylônes équipés de roues. Incroyable. Envoyez-moi des câbles. Tout de suite Monsieur Ours. Parfait. Maintenant, il faut relier les pylônes avec un gros câble qui passe dans les roues. Tout ça, c'est du câble? Oui, et personne ne s'en occupe mieux que moi. Et stop. Vas-y Didou. Yahoo. Didou, donne-moi du mou. Bien reçu, Yoko. Merci. Et hop. 1, 2, 3. Et voilà, les câbles sont accrochés. Beau travail. Et ensuite? Ensuite, nous avons besoin d'une grande cabine. Elle va servir au transport des passagers. Ouais. Cette cabine est immense. Il ne reste plus qu'à la fixer sur le câble. Je m'en occupe. Vas-y Didou. Et une cabine bien fixée, une. Et voilà le beau téléphérique. Il n'est pas encore tout à fait terminé, Yoko. Il manque un élément essentiel. Ah oui? Lequel? Le boîtier de commande dans la cabine. C'est grâce à ce boîtier qu'on va pouvoir mettre en route et arrêter le téléphérique à distance. Je vais installer ça en quelques battements d'ailes.
Voilà, on branche ça là. Cette fois, le téléphérique est opérationnel. Tout le monde à bord. J'ai hâte de l'essayer. Bienvenue à bord, monsieur Ours. Prochain arrêt, le refuge. Bien installé? Alors, en avant toutes! Et voilà, le moteur fait tourner la roue qui entraîne le câble qui fait avancer la cabine. Et le tour est joué! La cabine est vraiment spacieuse. Oui, le téléphérique peut transporter aussi bien des visiteurs que du matériel. Ça y est, on aperçoit le refuge. Déjà? C'est incroyable comme le téléphérique va vite. Terminus. Tout le monde descend. Bienvenue dans mon refuge. Alors, que penses-tu de ces téléphériques? C'est vraiment fantastique. Grâce à lui, les randonneurs pourront venir facilement jusqu'ici et ne risqueront plus de se perdre. Tu as parfaitement raison. D'ailleurs, regarde en bas. Des randonneurs. Oh. Qu'est-ce qu'on attend? Allons vite les chercher. Mais comment fait-on pour redescendre? C'est simple, il suffit de remettre en route le moteur à distance et la cabine repartira dans l'autre sens. À toi de jouer. Super. Au revoir les amis et à bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Pour aider tous tes amis. Bonjour, les amis. Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou. Vous ne devinerez jamais ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On fait du camping. Bien vu les amis. Et comme la nuit va tomber tout à l'heure, je déploie la tente. Zouf. Et voilà le travail. Oh, Didou. Voyons Yoko, ne sois pas timide. Bonjour monsieur Panda. Bonjour les amis. Tu as l'air bien essoufflé. Oui, je me suis baladé très loin aujourd'hui et j'ai beaucoup marché tout le long du sentier. Maintenant, je me dépêche de rentrer à mon campement. Il est tout là-bas, le long de la rivière. Ah oui, je le vois. Je connais ce campement. On ne peut pas l'atteindre en suivant la rive. C'est trop difficile. Oui, je sais, il faut que je suive le chemin des collines. Tout là-haut, tout du long. Oh là 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 là, monsieur Panda, le soleil va bientôt se coucher et tu finiras ta marche de nuit. Et en plus, j'ai oublié ma lampe de poche au camp. Mais je n'ai pas le choix. Il y a peut-être une autre solution. En passant par la rivière, tu iras plus vite que par le sentier des collines, qui serpente vraiment beaucoup. Par la rivière? Mais comment? Je vais devoir nager très longtemps et mes affaires seront toutes mouillées. Mais non, tu emprunteras la rivière avec un canoë-kayak. Un canoë-kayak? Qu'est-ce que c'est? Regarde. C'est un petit bateau très étroit doté d'une rame qu'on appelle pagaie et qui est fait pour descendre rapidement les rivières. Comme ça, tu arriveras à ton campement avant la nuit. Mais oui, voilà la solution. Et les amis, vous nous aidez à construire un canoë-kayak? Oui. Alors, c'est parti! C'est parti. Ah. Pour construire un canoë-kayak, il faut d'abord une grande coque. Oh! Quelle drôle de forme allongée. Et un peu plate aussi. Oui, ça permet au canoë-kayak d'avancer vite, surtout quand l'eau n'est pas profonde. Et maintenant, je vais ajouter un siège bas pour la personne qui va diriger le canoë. Il faut qu'il soit bien vissé. Ça, zip zip, c'est pour moi. Je le visse au milieu de la coque. Merci Yoko. Et puis il faut ajouter les cale-pieds. Les cale-pieds? Mais pourquoi faire? Eh bien, pour poser tes pieds, ce qui te permettra d'être en équilibre à l'intérieur du canoë-kayak. Ah oui! Au boulot, la visseuse. Et je visse à droite, c'est fait. Et je visse à gauche, zip, c'est fait aussi. Bravo, Yoko. Oui, très beau travail Yoko. On peut fixer le pont à présent. Tu m'aides, monsieur Panda? Oh oui, nous irons encore plus vite. Oh. Et si on ajoutait la poignée maintenant? Oh oui, oui. Elle sert à tirer le canoë-kayak si on veut le sortir de l'eau. Car c'est lourd sinon. Tu penses vraiment à tout, Didou. Oui, d'ailleurs, il ne faut pas oublier la pagaie. Oh, elle a deux bouts identiques.
C'est pour ramer des deux côtés? Exactement. Et il ne manque plus que le gilet de sauvetage. Dis, c'est facile à diriger? Avec un peu d'entraînement, tu vas y arriver. D'ailleurs, je vais te faire une petite démonstration. Vous m'aidez à le mettre à l'eau? Oui, il faut pousser. Attention, Didou, accroche-toi. Oh, hiss. Oh, merci les amis. Regarde Monsieur Panda comment il faut pagayer. Un coup bien à droite, puis un coup bien à gauche. Waouh! Un coup bien à droite, puis un coup bien à gauche. Oh, comme les poissons avec leur queue. Tu as vu comme je file sur l'eau, Monsieur Panda? Oui, c'est super, ça va vite. Et ça a l'air facile en plus. Ne pars pas trop loin quand même, Didou. Monsieur Panda doit vite rentrer à son campement s'il veut arriver avant la nuit. Tu as raison, Yoko, je reviens tout de suite. Allez, Didou, allez, Didou, allez. Allez, Didou, allez, Didou, allez. Attends, on va tirer sur la poignée et la corde pour remonter le canot et kayak. Merci les amis. C'est à ton tour de te lancer, Monsieur Panda. Tu as bien vu comment il faut faire? Oui, c'est bon. Alors, on y va. Oh là là, ça bouge. N'oublie pas d'utiliser les cale-pieds surtout. Yoko, à la rescousse. Attention, tout doux. Voilà qui est mieux. Oh, merci Yoko. Avec plaisir. Bon, allez, c'est parti. Mais je n'arrive pas à le mener droit. Tu rames trop du même côté, voilà tout. Attention au rocher. Plante vite ta rame bien profond dans l'eau, ça fera comme un gouvernail. Oh! Vous avez vu? J'ai le coup de main maintenant. On dit quoi, les amis? Bravo, Monsieur Panda. Cette fois, j'ai bien compris. Je rame doucement à gauche, puis doucement à droite. Voilà. Il est temps que je rentre. Dès que j'arrive au campement, je vous fais signe avec ma lampe de poche. Au revoir, les amis. Oui, vas-y. Bonne descente. Au revoir, Monsieur Panda. Didou, t'as vu comme il va vite? Tu crois qu'il est arrivé? Ça y est, il a retrouvé son campement. Il nous fait signe avec sa lampe. Tout va bien. Juste attends, il va faire nuit. Nous aussi, on a mérité de nous glisser dans notre belle tente confortable. Au revoir, les amis. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Et bonne nuit. Pour aider tous tes amis. Ah, Yoko, regarde qui est là. Bonjour les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Avec Didou, on a décidé de passer la journée à la piscine. Ça va être chouette. Oh, regarde Didou, un groupe d'enfants avec un animateur. Eh oui, ce sont les vacances. Monsieur Renard, les bouées sont là, vite. Mais je voulais la prendre. Hop, du calme, petit putois. Il est interdit de courir au bord de la piscine. Vas-y, prends telle que tu veux. Moi, j'en ai pas besoin. J'ai l'habitude de nager tout le temps. Alors du coup, à la piscine, moi, je m'ennuie. Mais non, voyons, petit castor, tu vas t'amuser. Petit écureuil, tu n'as pas besoin de toutes ces bouées. Oh là 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 là. Yoko, on dirait bien que Monsieur Renard a du mal à rassembler son groupe. Oui, je vois ça. Aïe, aïe, aïe. Oh. Le premier à l'eau a gagné. 1 minute, les enfants. Je vous rappelle qu'il est interdit de sauter dans la piscine. Vous devez emprunter les échelles, comme moi. Comme ça. 1, 2, 3 marches. Mais c'est pas rigolo. C'est toujours pareil. Désolé, mais le règlement dit qu'il est interdit de courir et de sauter dans la piscine. Mais on va s'ennuyer. Oh, Didou, je parie que tu as une idée pour aider Monsieur Renard et son groupe. Je crois bien. Viens avec moi, Yoko. Bonjour, Monsieur Renard. Je crois savoir comment ton groupe pourra beaucoup s'amuser et en toute sécurité. En respectant le règlement? Oui, bien sûr. Que diriez-vous si je vous construisais un toboggan aquatique? Un toboggan aquatique?
Regardez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je veux voir. Oh, je veux voir. Moi aussi. Un toboggan aquatique est une piste de glissade qui permet d'arriver dans l'eau sans danger et en s'amusant. Wow. Vous allez faire des super glissades. Génial. Là, on va pouvoir s'amuser. Ça, c'est nouveau. J'ai envie d'essayer. Les amis, vous voulez construire un toboggan aquatique avec nous? Oui. Alors, allons-y! Kensaouti. Tout d'abord, nous allons installer la tour escalier. Elle permet de monter au sommet du toboggan. Oh. Maintenant, on peut installer les piliers qui serviront de support au toboggan. Yoko, je vais avoir besoin de notre grue. Youpi. J'y vais, Didou. Nous allons installer les piliers un par un. Tu m'aides, Monsieur Renard? Bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand Yoko aura posé le pilier au bon endroit, tu le soutiendras pendant que je visse. Waouh, elle est belle. Vas-y, Yoko! Stop! Là, c'est bien. Et voilà pour le premier. Le deuxième. Le troisième. Et le quatrième. Voilà, c'est fait. Maintenant, nous allons poser la piste en 3 parties. Et comme elle tourne, on dit qu'elle Serpente. Oui. À toi, Yoko. Commençons par celle d'en bas. Un premier morceau. Un deuxième. Puis un troisième. Viens nous aider à les visser, Yoko. D'accord, je m'occupe de tout visser, Didou. Le travail en altitude, c'est pour Yoko, la spécialiste. Un petit coup par ici. Un petit coup par là. Très bien. Dernier détail. On fait couler de l'eau dans le toboggan pour que ça glisse mieux. Viens m'aider, Monsieur Renard. Nous allons le raccorder à l'arrivée d'eau. Je branche le tuyau. J'ouvre l'arrivée d'eau. Et maintenant, regardez. L'eau monte dans un gros tuyau qui va jusqu'à la plateforme. Et quand elle sera en haut, elle coulera dans le toboggan. C'est fini juste à temps. Et voilà, notre toboggan est terminé. Attends, Didou, je vais vérifier que tout est bien en ordre. À la 1, à la 2 et à la 3. Wouhou! Moi, je dis que tout est OK. Les enfants, qui est partant pour le toboggan? Moi. Non, mais moi. Alors, en avant! Youpi. Les enfants, on ne se bouscule pas dans l'escalier. Je peux y aller. Attends un peu, petit écureuil. N'oublie pas d'attendre que ton camarade se soit écarté de la sortie du toboggan avant de te lancer à ton tour. Trop chouette. C'est bon, à votre tour. J'ai envie, mais j'ai un peu peur quand même. On peut descendre ensemble si tu veux. Tu as une bouée et moi je nage très bien, donc pas de problème. Viens, on s'installe. Mets-toi derrière moi. Ça va être rigolo. Attention! C'est parti. C'est génial. La prochaine fois, je me mets devant. Oui, si tu veux. Allez, monsieur, on fait comme eux. Eh bien, pourquoi pas? Je me mets devant. D'accord, monsieur. On plonge! Super, monsieur Renard. Fantastique! Et ben là, on s'amuse. Hé, les copains, attendez-moi, on va faire le petit train à 3. Petit putois! D'accord, monsieur. Didou, je crois que maintenant il s'amuse bien. Et si on faisait le petit train nous aussi? On y va, Yoko. Tu te mets devant? Bien sûr, même pas peur. Au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Bravo, les enfants! Pour aider tous tes amis.
de quoi? Vroom, 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 vroom. Indice, indice. Vroom, vroom, vroom. De voiture. Oui, bravo les amis. Le concours de la plus belle voiture. Vroom, vroom, vroom. Regarde Yoko, voici les voitures candidates. La plus belle remportera le grand prix du concours. Waouh, génial. Je suis sûre que c'est la verte qui va gagner. Oh non, la bleue. Oh. Bah non, c'est la orange. Bonjour Monsieur Castor. Bonjour. Bonjour, Monsieur Castor. Tu fais quoi? Ta voiture est déjà toute brillante. De la lustre pour qu'elle brille encore plus. Elle doit resplendir pour gagner le concours. Bonjour tout le monde. Attention, écartez-vous. Je me gare. Ah là, Madame Cigogne. Tu viens d'éclabousser toutes les belles voitures. Oh là 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 là, mais je suis désolée. Et dire que c'est moi qui dois juger les voitures et je viens de les salir. Je ne peux pas participer au concours avec une carrosserie dans cet état. Ne vous inquiétez pas. Je vais vite arranger ça. Là, et puis là, et voilà. Voilà. Oh là 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 là, mais c'est pire. J'étale la tâche au lieu de la nettoyer. Oh non, mais c'est une catastrophe. Et toutes les voitures sont dans le même état. Oh, je vais devoir annuler la compétition. Oh, c'est trop, j'annule tout. Ah, mais non Madame Cigogne, attends. Mais non. Oh, Didou. Ce serait vraiment dommage. Didou, il faut faire quelque chose. J'ai une idée. Madame Cigogne, que dirais-tu si on vous construisait une station de lavage? Une station de lavage? Mais oui, c'est super pour laver les voitures. Et c'est très efficace contre toutes les tâches. Voilà à quoi ça ressemble. C'est une machine qui se déplace sur des rails. Elle dispose de gros rouleaux qui tournent sur eux-mêmes et qui servent à frotter et à laver tous les côtés de la voiture. En plus, ça bouge tout seul. C'est automatique. En effet, ça semble bien plus efficace qu'un simple chiffon. Les amis, vous voulez construire une station de lavage avec nous? Oui. Alors, c'est parti. Outil. Et hop. Tout d'abord, on commence par les rails, qui sont comme deux grandes lignes en métal. Je les fixe au sol. Merci Yoko. Maintenant, il nous faut la pièce la plus importante. C'est le grand portique. Nous allons le poser sur les rails. C'est grâce aux rails que le portique peut avancer et reculer. Tout à fait, Yoko. À l'entrée du portique, il y a les pulvérisateurs qui vont mouiller la voiture avant le lavage. Et la rincer après le lavage. Et à la sortie, il y a une soufflerie, là, tout autour, qui va sécher la voiture après le lavage. Ah oui. Justement, il faut placer les gros rouleaux laveurs. Et pour cela, on a besoin d'une mini-grue. J'y vais. Wow, des brosses aussi grosses, ça doit bien laver. Ah oui. Le rouleau horizontal va laver le dessus, le devant et l'arrière. Bravo les amis. Aidez-moi, il faut le pousser. Là, voilà. Et je vais le visser. Après, on pose deux rouleaux verticaux pour laver les côtés de la voiture. Et voilà. À présent, nous pouvons poser le toit. Vas-y, Yoko! Et pour finir, le plus important, le tableau de commande avec le tuyau qui va apporter l'eau dans la station de lavage. Oh là là, enfin tous ces boutons. Oh mais ça semble très compliqué. Pas du tout. Le gros bouton, c'est pour démarrer. Et les trois petites lumières s'allument à chaque étape du lavage. Nettoyage, rinçage et séchage. Oh, d'accord. Et voilà, la station de lavage est terminée. Prêt pour le grand nettoyage, monsieur Castor? Prêt. Tu peux rester dans ta voiture, mais il ne faut pas en sortir tant que le lavage n'est pas fini. Ah oui, d'accord, ça va être rigolo. Et hop, c'est parti. D'abord, le nettoyage. C'est vraiment un drôle d'engin. Puis le rinçage. Et pour finir, le séchage. Voilà. Attention, Yoko. Ah. Ça va? Ouais. Tada. Oh, il n'y a plus aucune tache. Ma voiture brille encore plus qu'avant.
Formidable. Le concours va pouvoir commencer. Oh là là. Oh, nos voitures, elles sont toutes sales. Mais que s'est-il passé? Ouh là là, mais enfin c'est vrai. J'oubliais les voitures de Monsieur Singe et Madame Écureuil. Bon, pas de panique. On a ce qu'il faut pour tout bien nettoyer. N'est-ce pas, Didou? Oui, mettez vos deux voitures l'une derrière l'autre devant le portique de la station de lavage. Oh. Ah, je m'occupe du bouton. Vous pouvez rester dans vos voitures pour admirer le travail. Vous n'aurez rien à faire, c'est automatique. Et c'est reparti pour un tour. Le lavage, le rinçage et... Le séchage. Allez, au tour de Madame Écureuil. Oh, elle est comme neuve. Elle est magnifique. Oh, je peux même me voir dedans. Super. Maintenant, vous allez pouvoir remettre le grand prix, Madame Cigogne. Tout à fait. Je décerne donc le prix de la plus belle voiture à... Ouh là là, mais c'est très difficile. Oh mais non, je n'arrive pas à me décider. C'est vrai, elles sont toutes les trois vraiment très belles et elles brillent. Dans ce cas, je déclare les 3 voitures gagnantes. Félicitations, vous remportez tous le grand prix. Égalité, bravo les amis. Merci, c'est grâce à vous. Ça, c'est vrai. Vivement le prochain concours de voitures. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Et à bientôt. Au revoir les amis et à bientôt. Pour aider tous tes amis. Alors Yoko, est-ce que cette petite promenade t'a plu? J'ai tout adoré. Les petites ruelles, les magasins, les monuments. Oh, Bonjour les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. vous savez quoi? Ce matin, zoulala, on a fait le tour de la ville. Et on n'a pas vu le temps passer. Et comme il est midi, eh bien c'est l'heure de... déjeuner. Bien deviné les amis. Yoko, regarde le menu de ce restaurant, ça a l'air délicieux. Beignets de chou-fleur, salade de fruits exotiques. Didou, mais c'est étrange. Je vois le menu, mais où est le restaurant? Ouais, ouais. Un instant, j'arrive. Oh, tu crois que c'est à nous qu'il s'adresse? Ne bougez pas. Je suis là dans une seconde. Oui, et je crois qu'il veut nous dire quelque chose. Ah, bonjour, chers clients. Ouf, je suis le restaurateur-chef Croco. La carte du restaurant est-elle à votre goût? Bonjour. Oui, ton menu est très appétissant. Mais dis-nous, c'est ton restaurant tout là-haut? Exactement, c'est bien lui. Le belle vue. Je l'ai installé en hauteur pour qu'on puisse profiter de la vue exceptionnelle sur la ville. Elle est... Tu dois avoir beaucoup de clients. Des clients? Malheureusement, non, aucun. Tous ces escaliers à monter les découragent. J'imagine. Quand on arrive là-haut, on doit être fatigué. Vous aussi? Vous allez renoncer? J'en étais sûr, j'aurais jamais de clients. Je n'ai qu'une chose à faire, fermer boutique. Voilà, tant pis. Fermé? Mais non, il ne faut surtout pas. Il est très beau ton restaurant. Crois-moi, Didou va t'aider. C'est vrai? Mais comment? Monsieur Crocodile, ce qu'il te faut, c'est un funiculaire. Un funiculaire? Ça sert à faire la cuisine? Non. Voilà à quoi ressemble un funiculaire. C'est un petit wagon qui se déplace sur des rails pour atteindre l'endroit haut perché où on désire aller. Waouh! Tu veux dire que mes clients pourront venir dans mon restaurant sans gravir les escaliers? C'est bien cela. Alors moi je dis d'accord! Les amis, vous voulez construire un funiculaire avec nous? Oui. C'est parti! Caisse à outils. Ah! Pour ce beau chantier, nous aurons tout d'abord besoin de la grue de Didou. Youpi! Oh! Yoko, peux-tu te charger de fixer certains éléments? Oui, bien sûr, le vissage, c'est ma spécialité. Alors d'abord, on installe le moteur à l'arrivée. Hop! C'est lui qui tractera le câble qui tirera le wagon. Maintenant, on le protège sous un abri pour accueillir les passagers. Installe-le bien à côté de mon restaurant! C'est comme si c'était fait. Oh, dis donc! Fixation au sol. Hop, le tour est joué. Excellent, Yoko! Pour relier les stations du haut et du bas, il nous faut des rails. Les boulons, ça doit bien se serrer. Mais
c'est pas facile. Mes mains d'artiste peuvent vous aider? D'accord, chef Croco, tu auras besoin du vise-boulon. C'est comme un ustensile de cuisine. Oh, j'adore. Et les rails doivent être bien parallèles. Oh oui. Oui, oui. Les rails sont bien serrés. Et bien parallèle. Bravo. Maintenant, au départ, on installe aussi un abri, juste à côté du menu. Comme ça, tes clients pourront attendre que le funiculaire vienne les chercher. C'est reparti. Alors, les amis, où les voyageurs vont-ils s'installer? Dans le wagon. Exactement. Il y a des places très confortables. Et on installe évidemment au départ. Bravo, Didou. C'est terminé? Pas encore, car il faut accrocher le câble au wagon. Une mission pour Yoko. Et on déroule. Déroule. Jusqu'en bas. Clac. C'est parfait. Il est temps de tester notre funiculaire. Prenez place, chef Croco. J'arrive. Vous voyez, c'est simple comme bonjour. Le wagon monte grâce au câble qui le traite. C'est merveilleux. En plus, on peut profiter de la vue au fur et à mesure qu'on monte. Et voilà, on est chez vous. Arrivé pile poil devant mon restaurant. Oh, la classe. Ouah. Chef Croco, des clients. Beignet au chou-fleur? Oui, ne bougez pas. On arrive. Vous allez avoir une surprise. Chef Croco, c'est le moment de leur proposer une promenade gastronomique. Tout à fait. Les rafraîchissements sont là. Vite, Didou, il ne faut pas les rater. Descente, amorcer. Et pour cela, on utilise les freins pour ralentir. Bienvenue au restaurant Bellevue du Chef Croco. Une boisson? Bonjour. Merci. Votre restaurant se trouve tout là-haut. Et oui, au plus haut lieu de la ville. Vous aurez la vue la plus inoubliable et la cuisine la plus délicieuse. Tenez. Merci. Et comment on accède à votre délicieux restaurant? Avec notre beau funiculaire. Venez prendre place. Il y a de la place pour tout le monde. Oh, quel accueil! C'est très original, bravo! Moteur, en route. Ça roule comme sur des roulettes. Oh! C'est drôlement rigolo. Arrivée en vue. Si vous voulez bien me suivre, le restaurant est juste en face. Quelques pas et puis à table. Quelle vue! Excellent! Entrez donc, mes délicieuses recettes vous attendent. Vous aussi, Didou et Yoko. Un instant, il faut que nous disions au revoir les amis. À bientôt. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Et bon appétit. Pour aider tous tes amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Avec ce beau soleil, on a décidé d'aller faire une promenade. Est-ce que vous avez deviné où on est? Dans une forêt. C'est exactement ça. Et Yoko, je crois que tu es sous un pommier. ah oui, Didou. Oh, regarde, il y a une drôle de pomme. Ce n'est pas une pomme, Yoko, mais une balle en caoutchouc. Mais à qui cela peut bien être? Allons voir par là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, moi c'est Yoko. Et mon grand ami, c'est Didou. Vous avez trouvé ma balle? Oui, laisse-moi deviner. Avec toutes ces balles, tu étais en train de jongler. Tout à fait, c'est ma passion. Tu es un artiste alors? Waouh, génial! Oh, tu pourrais nous faire une démonstration? C'est que je n'ai jamais jonglé devant les gens. Mais pourquoi? Je crois que notre ami l'ours a le trac. Cela veut dire qu'il a peur de se donner en spectacle devant un public. Tout ce qu'il faut faire, c'est se lancer. Donne-moi une balle. Regarde. Oh, je joue à la funambule. Youhou! Tu vois, pour ne plus avoir le trac, il faut se lancer sans se poser de questions. Oh là là, oh, aïe. Je veux bien essayer. Tiens, Didou, tu veux bien être mon assistant? Avec plaisir. Hop, avec 3 balles. Hop, avec 4. Hop, avec 5. Hop, 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 hop. Et voilà. Bravo!
amis. Oui! Tu es vraiment très doué. Que dirais-tu de faire un spectacle? Un spectacle? Mais je n'ai aucun endroit où présenter mon numéro. Yoko, je crois que notre ami a besoin de notre aide. Oui, il lui faudra un lieu où faire son numéro. Comment on dit déjà? Un chacha, un chipot? Un chapiteau. Oui, nous allons construire un beau chapiteau pour notre ami. C'est quoi un chapiteau? Tu vas voir. Un chapiteau, c'est une grande tente sous laquelle on peut présenter des spectacles. Et on y accueille du public. C'est beau. Alors les amis, vous voulez bien nous aider à construire un chapiteau? Oh oui! Allons-y! Caisse à outils. Pour construire un chapiteau, il faut d'abord installer la piste et les gradins pour les spectateurs. Les spectateurs? Oh, j'ai le trac. Puis, au milieu de la piste, le grand mât central. Il doit être solide car c'est sur lui que repose toute la construction. Et on dit qu'il est central car il est... au centre! Maintenant, on plante 4 piliers plus petits. Ils serviront à soutenir la tente. Ensuite, on dispose une toile tout autour pour faire les murs. Tu m'aides à dérouler la toile? Oui, bien sûr. Puis, on installe la partie de la toile qui fait office de toit. Il faut lier le toit à la toile des murs. Yoko, c'est un travail pour toi. Bien sûr, Didou. Les attaches, c'est ma spécialité. Et d'un. Et de deux. Et de trois. Et hop! Avec de bons nœuds, le toit ne bougera pas. Bon, je continue. Dis donc, tu vas drôlement vite. Une fois le toit et les murs réunis, nous aurons un beau chapiteau. Mais s'il y a du vent, la tente va Ne s'envoler. t'inquiète pas, car nous allons la fixer avec des piquets et des cordes. Tiens, tu auras besoin de ça. C'est un maillet. À vous de jouer. Et un piquet enfoncé. Un. Encore une corde, s'il te plaît. Et voilà. Merci, Yoko. Oh là là, j'en peux plus. C'est terminé. Je crois qu'on oublie quelque chose. Les drapeaux, voyons. Ah oui. Les amis, combien faut-il de drapeaux à votre avis? 5. Oui, un pour chaque pilier. Oui, je m'en occupe. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà. Cette fois, ton chapiteau est prêt à être inauguré. Il est vraiment grand. Comment va-t-on le remplir de spectateurs? On s'en occupe. Dans 5 minutes, il sera plein. Top chrono. Oyez, oyez, mesdames et messieurs, venez assister au plus grand spectacle de jonglage de la forêt. Un numéro époustouflant que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Monsieur Ours et son fabuleux spectacle vous attendent sous son magnifique chapiteau. Allons-y. Vite, j'adore les numéros de jonglage. Hey, mais tu vas pas faire, y aller. Moi, je vais être aux premières loges. Ne vous inquiétez pas, il y aura de la place pour tout le monde. On va faire ça le comble. Oh, je sens que je vais avoir le trac. Mais non, n'oublie pas mon conseil. Il suffit de se lancer et tout ira bien. Mesdames et messieurs, vous l'attendez tous. Merci d'applaudir le grand, l'unique, Monsieur Ours le jongleur. Avec 3 balles. Hop. Hop. Avec 4. Hop. Avec 5. Hop, 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 hop. Et voilà. Merci. 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 Il a réussi. Quel talent. Oui, Monsieur Ours va devenir un artiste célèbre dans la forêt. Au revoir, les amis, et à bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Pour aider tous tes amis. Là, encore un beau coquillage. Hop.
les amis. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Bonjour les amis. Devinez ce que je fabrique avec Didou. Des colliers de coquillages. Mais oui, des colliers de coquillages. Mais comment vous avez deviné? Vous êtes vraiment très fort. Didou, regarde! Un photographe! Oh là là! Petit, approchez, où êtes-vous? Bonjour Monsieur Koala. Tu photographies quoi? Je photographie les poissons colorés des mers. Waouh! Je participe au concours Les plus beaux poissons du monde. Mais c'est fantastique! Tu te rends compte, Didou? Je vais gagner ce concours et je ferai le tour du monde. Oh, le tour du monde! Et puis, je deviendrai le plus grand photographe des animaux du monde. Super! Le problème, c'est que depuis ce matin, je n'ai pas vu un seul poisson. Et il faut donner les photos ce soir. Oh. Excusez-moi, il faut que j'y retourne. J'ai peut-être encore une petite chance. Approchez les petits poissons, approchez. Dis, je sais où tu pourras photographier des centaines de poissons colorés. Ah bon? De quoi tu veux parler, Didou? Je veux parler de la barrière de corail. Une barrière? Je ne vois pas de barrière. Mais non, là-bas, sous l'eau, au bout du lagon. La barrière de corail est composée de coraux multicolores qui abritent une multitude de poissons tout aussi colorés. Sous l'eau? Mais comment je vais y aller? Et puis je vais mouiller mon appareil photo. Didou, il faut l'aider. J'ai peut-être une idée pour aider Monsieur Koala. Vous voulez que je la lui dise? Oui! Hé, Monsieur Koala! Et si on construisait un sous-marin? Oh? Un sous-marin? Qu'est-ce que c'est? Tu ne connais pas? Non. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un bateau qui va sous la mer. Sous la mer? Mais il va couler. Non, car il est étanche. Étanche? C'est-à-dire que l'eau n'entre pas dedans. Comme ça, tu pourras faire des photos. Alors, allons-y! Caisse à outils! Pour construire un sous-marin, il nous faut une coque bien solide. Hop! Elle est constituée de plaques assemblées entre elles, car il ne faut surtout pas que l'eau rentre. Non, surtout pas. Maintenant, je pose les hublots pour observer les fonds marins. Je vais t'aider. Didou, il y a plein de boulons. Serre-les bien pour que ce soit bien étanche. D'accord. Ouh. Cette caisse à outils est vraiment magique. Et il avance comment, votre sous-marin? Mais avec une hélice, bien sûr. En tournant, elle fait avancer le sous-marin. Et l'hélice, on la fixe à l'arrière. Souriez! Je fais une photo souvenir. Attendez-moi, j'arrive. Oh, c'est ce qu'on appelle une photo ratée. Et on termine en installant le sas d'entrée du sous-marin. Un sas? C'est la porte qui permet d'entrer et de sortir du sous-marin. Bien sûr, il ne faut pas l'ouvrir quand on est sous l'eau. Maintenant que notre sous-marin est terminé, nous pouvons monter à bord par le sas. Si vous voulez bien vous donner la peine... On coule là, non? Non, on navigue sous l'eau. Et ton appareil est au sec. Et nous aussi. Allez, c'est parti, en route vers la barrière de corail. En avant, toutes. Hé, on voit les fonds marins. Regardez, il y a plein de poissons colorés. Qu'est-ce que c'est bien un sous-marin? On voit les poissons comme si on nageait avec eux. Les coraux sont de toutes les couleurs. Comme l'arc-en-ciel.
Regardez, un dauphin. Où ça? Mais non, c'est un requin. Didou, il y a un requin. Rassurez-vous, les hublots sont tellement épais que vous ne risquez rien. Ah bon? Ouf. Et c'est quoi ces drôles de bandes vertes? Tu ne connais pas? Ça, ce sont des algues. Lily s'est prise dans les algues. Pas de panique, il suffit de faire marche arrière et on est à nouveau libre. Alors, cette promenade sous la mer? Quelle émotion! Ce sont mes meilleures photos. Bon, je dois bien l'avouer, ce sont aussi mes premières. Mais grâce à vous, je vais sûrement gagner le concours. Eh bien, il est temps de rentrer. Au revoir les gentils poissons. Nous voilà arrivés! Oui! Encore merci pour votre aide. Au revoir les amis. Je dois vite apporter mes photos au concours. Au revoir Monsieur Koala. Bonne chance. Dis, Didou, tu crois qu'il va le gagner, le concours photo? Bien sûr, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un sous-marin pour faire des photos. Oui, tu as raison. Au revoir les amis. Au revoir les amis.